Salut les curieuses, salut les curieux. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée par Sonia. Elle me dit avoir beaucoup vécu de déception au niveau amical et me demande l'ami, est-ce simplement un potentiel ennemi? Alors merci pour ta question Sonia. Je vais essayer d'y répondre en étant le moins abrasif possible, mais en même temps, le premier truc que j'ai envie de dire, c'est évidemment. Et donc c'est peut-être un peu confrontant de le dire comme ça, mais évidemment. Puisque c'est pas la première fois que je vais révéler ce truc qui à l'intérieur de moi en fait est vraiment très présent, c'est la symétrie. Et que donc à ce titre-là, eh bien il y a une symétrie pour moi de aller vers des choses agréables de façon très haute, sous-entend la possibilité de vivre l'inverse. Comprend même la possibilité de vivre l'inverse. Tu me dis Sonia, être aussi concernée par différentes atypies dans ton message, et donc je prends ce biais-là pour te répondre également. C'est-à-dire que dans ce que j'ai compris en me branchant sur ton message, j'ai compris que ta vie amicale était assez fusionnelle et exclusive. C'est-à-dire que peut-être que tu as vécu des histoires amicales dans lesquelles tu mettais plus d'intensité que les personnes qui vivaient cette amitié avec toi. Peut-être que dans la rareté de trouver quelqu'un qui puisse être ami avec toi, il y avait comme une possibilité de mettre tous les œufs dans le même panier, ce qui peut être impressionnant quand on est en face. Donc évidemment, je suis pas en train de te reprocher de faire ça, je suis pas en train de te reprocher de trouver des personnes avec qui vivre une amitié qui te paraissent désirables, qui te paraissent enthousiasmantes. Je suis pas en train de te reprocher ça, bien entendu. Par contre, le fait que ça soit rare, qu'il y ait très peu de personnes qui correspondent à ce profil, à cette connexion alchimique entre toi et un autre, eh bien ça fait que ces personnes-là, donc, ont beaucoup de pouvoir, d'une certaine façon. Ils correspondent à un endroit de ta vie où il y a peu de gens qui peuvent correspondre à ce que tu attends. Et donc, puisqu'ils remplissent cette mission d'une certaine façon, c'est-à-dire vivre de l'amitié, ça fait partie quand même, je crois, moi, des expériences qu'on doit vivre quand on est un humain qui passe du temps sur cette planète. Si on vit pas d'amitié, c'est quand même un peu triste. Et après, il y a différents niveaux d'amitié. Et je pense que ces niveaux d'amitié, eh bien, je sais pas, c'est un petit peu comme la spécialisation professionnelle. C'est-à-dire que si on se spécialise, on va creuser très très profond à un endroit. Et puis, si jamais on se spécialise moins, on va pouvoir creuser dans plein d'endroits différents, mais moins profonds. Donc, on va être dans plus de largeur et moins de profondeur. Mais je pense que nombreuses sont les personnes qui vivent l'amitié de façon multiple et en creusant pas très profond. Et toi, pour ta part, j'ai l'impression que tu fais partie plutôt des gens qui vont forer très très loin. Et donc, ça veut dire que ça correspond à beaucoup d'investissement. C'est-à-dire que tu fores, c'est-à-dire que, en fait, finalement, sur le moment, ça ne s'avère pas être forcément des efforts. C'est a posteriori que ça va s'avérer être des efforts pour toi. C'est en relecture de ce que ça donne au final, puisque tu as l'impression peut-être d'avoir vécu une trahison dans ces moments-là. Puisque le mot ennemi est quand même assez fort, il est chargé de quelque chose où la personne volontairement te ferait du mal. Et c'est là où, Sonia, je craignais d'être abrasif au début de ma réponse sans savoir vraiment quand ça arriverait. Mais je crois que j'ai l'impression que les personnes ne font pas de mal volontairement dans l'immense majorité des cas. C'est-à-dire que quelqu'un qui va se transformer en ennemi, je pense qu'il est connecté à une émotion forte lui aussi. Qu'il n'est pas en train de jouir de la situation, c'est ça que je veux dire. Une fin d'amitié, qu'elle soit forée très profondément ou finalement un peu moins, c'est tout de même quelque chose d'important. C'est tout de même un soutien. C'est quelque chose qui nous, j'ai envie de dire avec mes mots, qui nous distrait fortement et très qualitativement de notre solitude ontique. Être ami avec quelqu'un, c'est ne pas être seul. Être ennemi avec quelqu'un, je crois que c'est conserver ce lien-là malgré tout. Quand je suis ennemi avec quelqu'un, je suis pas seul, j'ai un ennemi. Donc il me semble que je perçois en tout cas
toute l'exigence qui est la tienne dans les liens amicaux. Et je ne dis pas ça de façon méprisante. L'exigence, c'est l'envie de bien faire. L'exigence, c'est le perfectionnisme. Alors là, ça peut s'avérer être un petit peu plus négatif comme mot, mais on sent toute l'importance que ça a pour toi, en fait, et tout l'enjeu qu'il y a à l'intérieur de ça. Et l'enjeu, c'est précisément ce qui me donne, pour moi, une symétrie entre ce qu'on peut vivre de très fort et de très haut, et ce qu'on peut vivre de très profond et de très sombre à l'intérieur de soi, parce que il y a beaucoup d'enjeux. Et l'enjeu, ça donne l'intensité, mais ça ne dit pas dans quel sens elle va. Est-ce qu'elle va vers le haut, à l'endroit où on est léger, on a l'impression de surfer sur le fait de pas être seul, d'être en créativité, d'être en rebond, d'être en alchimie, ou alors de l'autre côté où on a l'impression que tout grince, que on retourne à cette solitude-là et que c'est la faute de l'autre parce qu'il sait plus surfer avec nous, parce qu'on ne sait plus surfer avec lui. Donc aussi, ça peut arriver dans ce sens-là. Donc je t'invite à voir que euh, l'amitié a l'air d'être un sujet très important pour toi, que je suis touché par ça, que je suis touché par l'importance que ça peut revêtir pour toi, l'amitié, et que ça rejoint l'importance que je donne moi à l'amitié. Que je suis pas en train de te dire que je suis différent de toi. Par contre, j'ai l'impression d'avoir vécu moins de drames dans ce domaine-là. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas l'expliquer. Je reviens à ce que je disais un tout petit peu avant, qui me paraît être essentiel. Quand on a un ennemi, on n'est pas seul. Et je me dis que je sens beaucoup de solitude à travers ce que tu me partages. Il doit y avoir souvent ce retour à la solitude. Ce retour au point mort, j'ai envie de dire. Dans une boîte de vitesse de voiture, c'est le point mort. C'est le moment où, en fait, on n'a pas l'élan de faire marche arrière, on n'a pas l'élan d'avancer. En fait, on a une voiture, mais elle sert à rien, quoi. Et donc, du coup, on est dans un désarroi très profond parce qu'on est en contact avec le potentiel que ça pourrait avoir, tout en étant en contact avec le désœuvrement qu'on ressent. Le fait de plus savoir quoi faire de ce truc-là. Et évidemment, quand on est ami avec quelqu'un sur la durée, cette personne a en sa possession une connaissance très subtile de qui nous sommes et de nos points faibles, d'une certaine façon. Et si cette personne se met à souffrir, parfois, la colère nous fait voir rouge et nous fait agir de façon peu intelligente et nous fait appuyer sur ses points faibles pour dire à l'autre à quel point on souffre nous aussi à l'intérieur. Je suppose que les ennemis dont tu parles sont des personnes qui ont beaucoup souffert, en fait, finalement, de la fin de l'amitié qu'ils vivaient avec toi. Et que, à travers ce mot d'ennemi, je reçois que, quelque part, c'est comme si volontairement ils t'avaient fait du mal. Moi, je pense que simplement leur connaissance de qui tu étais leur permettait, sous le coup de la colère, d'appuyer aux endroits qui font mal, mais non pas pour te nuire, mais pour t'informer d'à quel point pour eux aussi c'était souffrant. Je laisse un peu de temps parce que je pense que vu sous cet angle, c'est touchant d'une certaine manière, c'est maladroit. En fait, c'est médiocrement humain cette histoire. L'amitié, c'est le côté sublimé de notre expérience d'humain. Et puis après, ça retourne dans une sorte un retour de flamme qui fait que on retourne dans la médiocrité et dans la maladresse avec laquelle l'amour circule mal. Je suis vachement là-dessus en ce moment, donc du coup, ça ressort. C'est-à-dire que je suis touché par le fait qu'on est tous habités par le fait que l'amour circule comme nous, on l'entendrait. Comme ça nous ferait du bien. On a envie de faire circuler l'amour dont on est dépositaire du mieux possible et on a envie que les autres comprennent la façon dont on a envie de le faire circuler. Et quand ça passe pas, quand ça coince, ça hurle à l'intérieur de nous parce que la magie n'opère pas. Mais ça veut pas dire qu'elle est neutre, ça veut pas dire qu'elle est annihilée et que donc du coup elle n'a plus aucun pouvoir, ça veut dire que son pouvoir se retourne contre nous. La magie devient de la souffrance pure. L'amitié devient un sentiment d'être ennemi avec la personne avec qui on a été ami. Ce sentiment-là, cette intensité-là, qu'elle soit tournée vers le côté agréable ou pas agréable, finalement, elle témoigne de l'intensité avec laquelle tu peux être ami avec quelqu'un. J'ai envie, pour finir, d'aller à l'endroit, c'est le d'où ça part.
sur lequel je reviens régulièrement aussi dans mes réponses, mais je trouve ça vraiment capital. D'où ça part ce besoin d'avoir des amis? Est-ce que ce besoin d'avoir des amis est nourri par le fait de te distraire de toi-même, d'être valorisé par quelqu'un parce que tu n'arrives pas à le faire toi-même? Est-ce que le but de ces amitiés, c'est de trouver grâce à tes propres yeux parce que quelqu'un que tu estimes te valorise? Ou, et il y a peut-être d'autres solutions, mais je vais dans cette alternative unique, ou bien est-ce que tu es ami avec quelqu'un dont tu sens que l'alchimie va faire de la créativité, et finalement, tu t'estimes déjà et t'as pas besoin de quelqu'un pour le faire, et ça devient de la danse en fait, ça devient de l'art d'une certaine façon. Ça devient une performance artistique d'être ami, je trouve. D'une certaine façon, c'est ce que je peux vivre avec Gaëtan qui co-anime la chaîne avec moi. Cette amitié que je vis avec Gaëtan, elle est profonde à ce point-là. C'est-à-dire que je me supporte, je serai sans doute plus en lien avec ma solitude profonde qui me rend pas plus confortable que toi si jamais je vivais pas cette amitié-là, bien entendu, mais je peux me supporter quand même en dehors de cette amitié. Donc c'est pas une condition au fait que je puisse me supporter, c'est ça que je veux dire. C'est du plus. Et à ce titre-là, je considère ça comme une œuvre artistique. En tout cas, ce qu'on produit grâce à cette amitié, pour moi, c'est une œuvre artistique. Et cette réponse en fait partie. Et j'espère que cette réponse t'aura apporté quelques billes pour voir plus clair dans cette situation, pour donner des pistes de réflexion potentiellement, et puis peut-être de ressenti. Je t'envoie beaucoup de soutien et beaucoup d'amitié à l'endroit où je peux être ami avec tout le monde. Ouais, voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, je t'invite à réagir en commentaire si cette réponse t'a touché, si tu as envie de compléter, si tu as envie de raisonner sur ce que je viens de dire. Et puis, je t'invite également à t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut!